caché. Et après, vous pouvez sélectionner vos icônes. Petit lag. Donc voilà. Les badges. Bon, on peut le dire, hein, je sais pas trop ce que c'est. Hein. Ah, je pense que c'est une petite pastille de notification. Ouais. Oh, ça doit être assez pratique ça. Donc, les dossiers. Ça, c'est pour cacher l'animation. Ça, c'est pour, en fait, les dossiers, quand vous voyez 9 applications dessus, ben, ça, c'est pour l'enlever. Cacher l'animation, cacher le fond, donc c'est transparent. Comme là, en fait. Là, vous pouvez voir que c'est transparent, il n'y a pas de fond noir un peu. Et les bordures un peu métalliques. Cacher les noms dans les dossiers. Cacher les badges. Fermeture automatique. Je vois pas très bien ce que ça peut être. Et ça, c'est pour pouvoir en mettre dans le doc. Et ça, c'est pour... dans un dossier, moi, j'en ai mis 5 par ligne. Donc, pour en mettre 15 au lieu de 12. C'est pour... Si vous l'activez, après, vous changez. On peut en mettre 10. Comme sur le doc et le stringboard. Multitâche. C'est pour l'activer quand vous êtes en mode paysage. Donc, mode portrait, mode paysage. Commencer l'édition, c'est pour pouvoir supprimer ou non les... Comme ici, là. Voilà. Afficher l'iPod. L'iPod, c'est ça. Supprimer les badges. Donc, oui. Voilà, j'ai dit tout à l'heure. Slider de luminosité. Donc, il faut savoir que si vous l'activez, ça enlève le slider de son. Nombre d'icônes, donc vous l'activez. Après, vous pouvez choisir. Donc, on peut en avoir 10. Nombre d'icônes par page. Hein. Là, il y en a 4. Vous pouvez en mettre 10. Enfin, comme vous voulez. Désactiver la manipulation d'apps. Donc, je pense qu'avec ça, on ne pourra pas. C'est pour éviter de les supprimer, je pense. Time Machine, entre nous, j'ai jamais utilisé. Hein. Ah, si, en fait, c'est pour sauver. On peut appeler ça des thèmes. Hein, pour sauvegarder le fait d'avoir 5 icônes. Enfin, sauvegarder vos modifications, on peut dire. Donc, si je le fais, ça sauvegarde les 5. Le doc aussi, ça va le sauvegarder. Les dossiers aussi. Donc, voilà. Alors, statut bar, c'est pour régler ici. Donc, personnaliser opérateur. Donc, sur un iPhone, ça doit être, ça doit pas servir à grand chose. Mais sur un iPod, comme il n'y a pas d'opérateur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'activer. Vous l'activez, vous modifiez. Temps personnel, c'est pour enlever le temps et mettre quelque chose à la place. Donc, vous l'activez. Et après, vous pouvez mettre votre mémoire vive, la mémoire qui reste, votre adresse Wi-Fi, votre adresse IP Wi-Fi. Data IP, c'est le storage, je pense. Le réseau Wi-Fi, ça active par exemple, je sais pas, votre réseau Wi-Fi s'appelle Livebox, je sais pas trop quoi, c'est assez compliqué, mais ça apparaîtra. Et ça, c'est la date. Donc ça, c'est pour changer. Là, c'est heure française, mais pour mettre américaine, ça ajoute le petit AMPM. Padlock, je pense que c'est encadré, ça l'alarme. Ah non, en fait, c'est pour cacher. Désolé. Donc, si vous l'activez, ça cache AMPM, mais là, comme c'est en France, ça sert à rien. Padlock. Ouais, voilà. Alarme. Alarme, c'est la petite horloge que vous avez à côté de la batterie. Mode avion, quand vous l'activez, ça se verra pas. La batterie s'enlève la petite pile. Pourcentage, c'est pour le cacher, mais comme ça sert que pour les iPhones. Ça, c'est pour le Bluetooth, le cacher ou non. Activer les appels manqués, le réseau, localisation, lecture, rotation, nom d'opérateur, force du signal,
force du signal, c'est ça. Hein. Parce que les autres, c'est assez intuitif, donc je vous explique pas je vous explique pas ce que c'est. Le temps, le temps, hein. Et le VPN, je sais pas, j'ai jamais utilisé ces trucs pour le Wi-Fi, ça doit afficher le nom, quelque chose comme ça. Les pages, c'est pour enlever, cacher les points, pas de limite de page, donc le standard c'est 11, mais il y a une technique pour en rajouter avec, enfin, c'est plus facile de faire comme ça que de faire la technique de manipulation qui est assez complexe. Ça c'est pour enlever la page noire de recherche, donc ça c'est pour désactiver le fait de page. Donc ici normalement quand vous slidez comme ça il y a une page noire, c'est ça le spotlight. Le thème, ça dépend de votre thème. Donc c'est pour un peu personnaliser votre thème. Ou pour en faire un. Voilà. Donc centre de notification, ça c'est bien. Ça c'est pour l'enlever. Ça c'est pour le mettre transparent. Parce que là vous voyez que à la base il est noir derrière. Enfin ça c'est pas celui de base, mais à la base, à la place d'avoir du transparent ici là, ce sera noir. Ça c'est pour effacer les notifications directement. Ligne personnalisée, ligne maximum 5. Je vois pas trop à quoi ça peut servir. Ouais. Donc les plus, hein. Ça c'est pour tout restaurer, pour enlever tout ce que vous avez fait. Ah ça c'est pour vérifier s'il n'y a pas de mise à jour de Spring Tomize. Donc c'est tout. Hein. Faut pas oublier que quand vous avez fait vos réglages, vous appuyez sur recharger, ça fera un respring de votre Springboard. Et quand vous reviendrez dessus, ça affichera tous les changements. Donc voilà, c'est à peu près tout. Oui, donc à bientôt pour une prochaine vidéo.